Salut, j'espère que tu vas bien. Alors il m'a fallu un petit moment avant de faire cette vidéo. Je savais pas trop comment l'aborder, par quel bout commencer, mais en même temps il fallait que je la fasse pour pouvoir passer à autre chose. J'étais pas parti en vacances prolongées, je vais pas m'attarder sur les détails, mais il y a quelques temps d'ici je me suis fait agresser. Je me suis fait tabasser par 3 types en pleine après-midi. Comme ça, gratuitement. La police ne les a pas retrouvés, mais je n'en veux ni à la police, ni même à ces 3 gars. J'y reviendrai plus tard. Mais c'est évidemment le genre d'événements qui te font te remettre en question. Et le premier stade par lequel je suis passé, je dois être franc, c'est la colère, donc il fallait que je prenne un peu de temps pour réfléchir à tout ça, y penser calmement, parce que je t'avoue que le titre de cette vidéo, au début que j'ai commencé à travailler dessus, c'était Êtes-vous tous une bande de cons ?» Un titre accrocheur, mais pas très objectif ni réfléchi. Déjà que je n'avais pas une très haute estime de la majorité des humains, je me suis mis à détester cet humain qui se donne des grands airs de grand monsieur, comme s'ils étaient au-dessus des autres, comme si du coup ça justifiait leur comportement. Et puis après tout le monde le fait, donc pourquoi pas moi? Et moi de mon côté, je sais à quel point l'humain peut être capable de grandes choses, de générosité, d'altruisme, de gentillesse, de génie créatif. Et je regarde une bonne partie de mes semblables se complaire dans la fange et la médiocrité, se laisser diriger par leurs plus bas instincts comme j'allais dire comme des animaux, mais il faut franchement arrêter de se comparer aux animaux, c'est une insulte envers les animaux. L'humain redevient de plus en plus un sauvage, et je sais que l'habit ne fait pas le moine, mais plus il est bien habillé, bien coiffé, belle bagnole, plus ils ont cette facilité, cette capacité de regarder les autres d'en haut, et plus ils se sentent légitimes de leur faire des saloperies. Il suffit de voir le nombre de guerres, le nombre de gens qui se font tuer alors qu'ils n'ont rien demandé, l'hypocrisie généralisée, un peu comme les appels aux dons pour aider tel ou tel pays où il s'est passé une catastrophe. Alors c'est bien triste, je suis d'accord, je le reconnais, je suis tout cœur avec ces personnes-là, mais déjà c'est toujours aux gens qui triment comme des chiens toute la journée pour un salaire de misère qu'on demande de donner du fric entre 2 épisodes de leur série. Et puis d'un autre côté, on laisse crever les clodos en bas de chez soi, c'est n'importe quoi, c'est totalement aberrant. Quand je pense au nombre de mères qui tuent leurs enfants, aux gosses qui maltraitent des animaux ou qui maltraitent des plus faibles qu'eux jusqu'à ce qu'ils se suicident, des gosses quoi. C'est ce type d'humanité qui me révulse. Mais tout comme pour mes 3 agresseurs, je peux pas leur en vouloir. Ce sont tous des victimes eux aussi. De pauvres zombies lobotomisés qui n'entendent plus la voix de leur conscience, leur petite voix intérieure qui leur dit que ce qu'ils font ne se fait pas. Au risque de rabâcher une énième fois de vieux concepts, le système capitaliste autodestructeur dans lequel on vit en est grandement responsable, si pas totalement responsable. Aidé de ces 2 principaux bras armés contre le cerveau que sont la télé et les médias, qui ne sont que de la propagande moderne, ni plus ni moins. Ils ont tellement abruti le peuple qu'ils ne voient même plus les barreaux de sa prison. Il se concentre sur le peu de confort qu'il peut gagner dans sa prison sans jamais vouloir en sortir. Prends la politique par exemple. Personnellement, je n'ai pas vraiment un avis très constructif sur le sujet, pour moi c'est de la merde, soyons clairs. Mais quand tu vois que les gens se laissent entuber par les politiciens depuis des décennies, oui, ils gueulent un peu quand ça a un petit peu de mal à passer, mais à chaque élection, on leur remet un petit peu de vaseline et puis ça passe. Ils arrivent même à se persuader que celui-ci va vraiment changer les choses. C'est n'importe quoi. Quand je vois tous ces gens rassemblés au meeting politique qui ont les yeux qui brillent en regardant leur gourou énoncer leur discours, moi j'ai peur. Tu les vois avec cette espèce de naïveté infantile dans le regard à la limite de la débilité. Bon, pour moi je regarde ça comme si je regardais une secte en train de se rassembler. Et je t'avoue que moi ça me fait flipper. Alors que non, hein, finalement, monsieur machin ou madame machin que t'as élu, c'est loin d'être un saint ou une sainte. Il va faire comme tous ses petits camarades avant lui. Il va se servir de ton fric pour se faire un salaire que tu n'auras jamais, se faire une belle retraite et après il va aller se mettre au vert pour que ses petits camarades puissent prendre leur part aussi. Et c'est tout. La plupart des gens ne se rendent pas compte que la télé, les médias les manipulent. Ça paraît cliché, mais c'est pourtant tellement vrai. Regarde le nombre de gens qui te ressortent ce qu'ils voient à la télé, comme ça, sans filtre. Les médias leur font tout un tas de discours pour leur dire que c'est pas de leur faute si tout va mal en général. C'est toujours les terroristes, les migrants, les chômeurs, les politiciens qui finalement sont des hommes de paille extrêmement bien payés. Un épouvantail finalement. Ouais, c'est ça, on te vend vraiment un épouvantail responsable de tous les maux. C'est lui le méchant et toi t'es génial, t'inquiète. Fais ton tri sélectif et roule en hybride, tu vas sauver le monde, connard. Bon, le connard, ils le disent pas parce qu'ils savent se tenir, mais t'inquiète pas, ils le pensent fort. Et le pire dans tout ça, c'est que le système est tellement rentré dans le cerveau des gens que la plupart du temps, il a rien à faire. On vit dans un énorme panier de crabes. Dès qu'un mec essaye de penser différemment, il se fait recadrer par son entourage, on le marginalise, on le traite de débile ou d'inadapté parce que c'est pas un gars qui fait son métro boulot dodo comme tout le monde. Ou s'il a réussi à faire quelque chose de bien de sa vie, on va l'envier, le jalouser.
essayer de le faire couler pour se sentir mieux. Enfin bref, j'ai sûrement oublié tout un tas de trucs, mais il fallait bien trancher. Pour conclure, je vais dire que je suis arrivé à un certain renoncement. J'en ai marre de me battre verbalement avec les gens pour essayer de leur faire ouvrir les yeux, déjà ça sert à rien. Le mieux qu'il y a à faire, c'est comme toujours, le lâcher prise, se recentrer sur soi, se remettre en question pour s'améliorer sans cesse, grandir, s'élever spirituellement, continuer de respecter la vie et conseiller ce cheminement à d'autres. Et si plus de personnes suivent ce raisonnement, peut-être qu'elles seraient imitées par les abrutis qui verraient leur tentative de se rendre intéressant rester vaine, ce qui permettrait à l'humanité de s'élever à un meilleur niveau de conscience et notre société arrêterait enfin de régresser. Le premier pas, c'est de se rendre compte de son ignorance, tous autant que nous sommes des ignorants. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Le tout, c'est de s'en rendre compte, en prendre conscience. Un con qui ne se rend pas compte de sa connerie restera toujours un con. Et la meilleure façon d'éduquer un con, si je peux dire, c'est pas de lui hurler dessus ou même d'essayer de communiquer avec lui. Il faut l'ignorer et lui montrer le bon exemple. Peut-être qu'il comprendra un jour qu'il n'y a pas de fierté à tirer de son comportement sauvage et inadapté. Il faut enlever ses œillères, éteindre sa télé de merde, arrêter d'être des esclaves, s'occuper des choses vraiment importantes et pas comment tu vas faire pour te payer cette nouvelle bagnole ou ce nouveau portable, c'est de la merde tout ça. Sois en accord avec tes principes et surtout accepte tes erreurs. Tout le monde en fait. Personne n'est parfait ou formidable, mais certains y travaillent. De plus en plus de gens n'assument plus rien et sont toujours occupés à chialer sur leur sort et à accuser les autres de leur malheur. Ils ne retiennent rien des leçons de leur passé. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais si on ne les reconnaît pas, on n'apprend pas. Ce n'est pas en se déresponsabilisant qu'on va s'élever. Passer un stade, ça te fait plutôt régresser. Il faut sans cesse se remettre en question. La remise en question personnelle, individuelle, peut nous sauver tous de la connerie humaine, j'en suis persuadé. Je te rappelle que je ne m'exclus pas du processus non plus, hein. Je suis moi-même un ignorant. Il y a plein de choses que je ne sais pas et je suis parfois un bon gros con, ça je peux te le garantir. Mais la première étape, c'est de s'en rendre compte pour pouvoir travailler dessus et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Bon bah cette fois je te laisse. Désolé si j'ai été un petit peu brouillon, mais il fallait vraiment que je vide mon sac pour pouvoir moi aussi avancer. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté, je te dis à bientôt et à la prochaine.